Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur la loi binomiale. Le but de ce tutoriel va être d'analyser vos données suivant la loi binomiale, de tracer la fonction de densité associée, de calculer la probabilité de votre intervalle et des différents intervalles que l'on va retrouver. En termes de prérequis, il vous faudra télécharger le fichier Excel. Je vous mets le lien dans la description et on se retrouve après l'introduction. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le tutoriel sur l'étude de la loi binomiale. Et donc on va commencer tout de suite par rentrer nos données. Je vais commencer par vous expliquer notre exemple. Donc il s'agit d'un call center, un centre d'appel, où le client doit commencer par décrocher le téléphone et où l'objectif, c'est que le client accepte un rendez-vous et donne son adresse. Et donc ça conditionne la réussite de notre processus d'appel. Et donc ça passe par ces 5 étapes. Le client décroche le téléphone, le client écoute la prestation, le client est intéressé, le client accepte le rendez-vous et donne son adresse. Et donc à chaque fois, on a une possibilité de réussite et d'échec. Et donc à chaque fois qu'un client a validé une étape, on a mis dans cette colonne le numéro de l'étape passée correspondante. Donc ça, c'est nos données générées. Donc maintenant, je vais prendre ces données, donc je les copie, je les colle dans mon outil, et ensuite je vais dans la loi binomiale, qui est la loi concernée par cet exemple. Donc je vais rentrer en nom de données à analyser les étapes passées dans ce call center, et en borne inférieure, je vais mettre 4 et 5. Et donc ça va me permettre de savoir quel pourcentage de personnes, selon la loi binomiale, vont passer à l'étape 5 de notre test. Donc maintenant, je vais calculer classeur. Donc toujours un petit peu de calcul. Et donc, ça commence par nous sortir le R carré approché, qui va nous permettre de savoir si la loi binomiale est applicable ou pas. Il faut que ce coefficient soit le plus proche possible de 1, et dans ce cas-là, c'est le cas. On va avoir le pourcentage de valeurs compris entre les bornes estimées, donc le nombre de clients selon la loi binomiale dans cet exemple-là, qui passe à l'étape 5, donc donne son adresse et accepte le rendez-vous, et seulement de 3,46%. Et donc, on a 96,5% des clients qui ne donnent pas d'adresse et qui n'acceptent pas le rendez-vous. Ce qui donne en ppm ce chiffre-là. Maintenant, on va avoir les différents éléments de calcul qui sont ici, et donc qui vont nous détailler voilà, les éléments de notre loi binomiale. Donc je ne vais pas rentrer plus en détail parce qu'ils permettent notamment de calculer ces indicateurs-là, c'est eux qui nous intéressent, et de tracer les graphiques qu'on va voir par la suite. Donc ensuite, on retrouve les différents éléments graphiques, donc avec les rangs, les étapes passées dans le processus par nos clients. Et donc on va regrouper les réussites par intervalle. Donc par exemple, on a un client, on a 121 clients qui sont passés jusqu'à l'étape 1 et 22 qui n'ont pas décroché, et ainsi de suite, par rapport à chacune des étapes. Donc ensuite, on va appliquer les différents pourcentages, on va appliquer la loi binomiale, on va l'accumuler, etc. Et donc ça va nous permettre d'avoir les deux éléments, d'avoir les éléments graphiques suivants. Donc notamment la répartition des occurrences, la probabilité des intervalles, donc en fonction de la loi binomiale. Donc on voit qu'il y a peu de clients qui se situent voilà, à l'étape 5, en tout cas qui passent jusqu'à la dernière étape. Et on va voir aussi la fonction de densité avec à chaque fois les bornes inférieures et les bornes supérieures tracées. Et ensuite, on va voir voilà, le pourcentage de transformation
par rapport à l'origine et le pourcentage de transformation par rapport au rang précédent. Et donc on va voir que ces pourcentages de transformation sont assez faibles. Donc l'objectif clairement dans ce cas-là, ça sera d'augmenter le taux de transformation de certains de ces rangs et puis grâce à la compréhension de ces statistiques, de ce modèle, on va pouvoir savoir quel est le rang que l'on souhaite le plus améliorer, quelle est l'étape du processus qui est la plus importante pour avoir le meilleur taux de transformation et perdre le moins de clients au fur et à mesure. Donc maintenant, si vous souhaitez analyser vos données, vous n'avez plus qu'à rentrer dans l'onglet Données et rentrer vos données ici et puis ensuite faire l'analyse de la loi binomiale comme je viens de vous le montrer. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Vous retrouverez dans les liens en description la page de téléchargement de l'outil Excel, le lien de mon site web. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn et à vous abonner à la chaîne YouTube et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. Aussi, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous souhaitez que je développe un outil Six Sigma et que je le présente dans une prochaine vidéo. À bientôt!